Parce que ça, c'est une distinction flagrante. On va appeler Maman Sebera. Elle est de quel côté? Ok. Pour son témoignage, le micro, s'il vous plaît. Bonsoir, Maman Sebera. Bonsoir, pasteur. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est puissant. Dieu est merveilleux. J'étais un peu prise au dépourvu, excusez-moi. Vendredi, j'ai reçu un message du patriarche. Dans le groupe de Lévi, il a dit, il y a prière. Et j'étais à la maison, j'ai dit, je vais y aller. Je suis venue à la prière, c'était pour préparer le culte. On a dit qu'il n'y a pas culte, mais il y aura prière. Donc je suis venue. Et après qu'on ait fini une des salles, je me suis dit, je rentre à la maison. Je suis allée dehors, j'attendais mon yango. Pendant que je suis debout, quelqu'un est venu m'agresser. Mais le com, c'est que je n'ai même pas compris qu'il m'agressait. Tellement tu es au large. Amen. Ce n'est que quand il est passé que je me suis rendu compte qu'il a essayé de prendre mon téléphone et il n'a pas pu. C'est là que je dis « Oh !» Et puis je dis « Hé !» Oh! Hé! Ah! Non, quand tu es au large, c'est autre chose. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça dit, la peur même l'a laissé. Tellement il était au large. Imagine-la avec ses rébans, avec son jus, en train de siroter en esprit. On vient voler le téléphone, elle ne sait pas. Elle ne sait pas parce que le Dieu qui la garde prend soin d'elle. Le voleur là même, lui-même, il pense qu'il est en train de penser à se convertir. Et apprêtons-nous à l'accueillir ici. Parce qu'au moins, il a déjà son église. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la protection divine? Alléluia. Gloire à Dieu. On va prendre le dernier témoignage. Et puis, on va finir en célébration. Et je vais appeler ici notre sœur Olivia. Dis à ton frère, attache ta ceinture. Dis-lui, attache ta ceinture. Demande-lui, tu es bien assis. Il dit quoi? Ça va? On peut commencer? Ok. Olivia, on a pris les tickets pour entrer, pour le vote dans le surnaturel. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors je veux rendre grâce vraiment au Saint-Esprit pour l'année 2025. L'année 2025 a commencé très bien pour moi. J'étais enceinte et j'étais enceinte fin d'année 2024. J'ai été hospitalisée au début de la grossesse et par la grâce de Dieu, quand on a fini la traversée et qu'on est rentré dans la nouvelle année à partir de janvier, j'avais vraiment une force surnaturelle. J'avais même pas de servante à la maison, mais je m'occupais de mes 2 garçons, je les emmenais à l'école, je travaillais, je cuisinais, je m'occupais de Vraiment, j'avais une énergie débordante, je venais à l'église, je servais. Parce que mon maître me regardait souvent mon ventre, il me dit, mais faut te reposer, c'est bon et tout pour le service. Mais vraiment, le Seigneur m'a fait grâce. Et j'étais en train d'aller vers le terme de la grossesse quand on est arrivé à la période de SPAC. Et je voulais suivre SPAC depuis la maison. Et le Saint-Esprit m'a dit non. Tu ne pourras pas y aller aux sessions du soir, mais toutes les sessions du matin, tu dois être à Kodesh pour faire les sessions. Donc je venais et le jeudi, franchement, le mercredi soir, j'étais tellement fatiguée. Et c'est la période où Pasteur Mohamed nous enseignait sur le fait que le Saint-Esprit nous donne des conseils. Et j'ai dit au Saint-Esprit, c'est vrai que j'ai reçu cette instruction, mais je suis tellement fatiguée. J'ai besoin que cette nuit, tu me donnes un conseil, que je suive en ligne à partir de YouTube, comme ça, vendredi, je vais y aller et tout. Donc la nuit, quand je finis de prier, je m'endors. Dans une vision, je vois le pasteur Alain Dey qui vient me voir et il me dit, si tu manques la session du jeudi, tu vas rétrograder. Quand je me suis réveillée, je me suis dit, ah, mais bon, de quelle façon en fait? Mais j'ai vraiment décidé d'obéir. Je suis vraiment, les sœurs avec lesquelles j'étais, vraiment quand elles m'ont vu à l'entrée de Kodesh, elles étaient dépassées parce que j'étais vraiment mal en point. Mais chose bizarre, quand je suis rentrée dans la grande salle, le groupe de louanges qui est monté, j'ai dansé jusqu'à ce que l'orateur prenne le micro. Je n'ai pas compris pourquoi.
Et quand l'orateur, c'était le pasteur Grégory Toussaint, dans sa prédication, il a donné une instruction sur le sacrifice du matin. Et quand je rentrais à la maison, cet esprit m'a dit, c'est ça que tu vas appliquer jusqu'à ce que tu accouches. Alors que j'étais au thème de la grossesse, vraiment, les prières du matin devenaient compliquées. Mais quand je suis rentrée, j'ai prié et par la grâce de Dieu, chaque matin à 4 heures, je me levais pour prier. Mon mari même trouvait que j'exagérais parce que mon ventre était vraiment énorme. Mais je me levais, je priais, je passais du temps dans la présence du Seigneur. Et même le jour de l'accouchement, j'ai conduit pour aller à l'hôpital. Et j'arrive à l'hôpital, je commence à remplir les documents. Mes deux premiers garçons ont le même pédiatre. Donc, normalement, quand je remplis les documents de la césarienne, je vais mettre le nom du même pédiatre. Et le Saint-Esprit me dit, tu ne mets pas le nom d'un pédiatre, tu remplis le document sans mettre le nom d'un pédiatre. Et c'est ce que j'ai fait et j'ai remis les documents. Et la dame qui était au DEX m'a dit, si vous ne nous donnez pas le nom d'un pédiatre, on va vous donner le pédiatre de notre choix. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Et je suis rentrée en salle, il y avait des jeunes filles qui sont venues m'assister, commencer à m'apprêter. Et il y a une sage-femme qui est rentrée brutalement dans la salle. Elle a dit aux jeunes dames de sortir, elle-même va s'occuper de moi. Et moi, j'ai mis les chants du pasteur Mohamed, j'ai commencé à prier et tout. Et je vois la dame, elle a laissé tout son matériel, elle s'est jetée à genoux, elle a commencé à prier avec moi. J'ai dit, ça c'est quelle qualité de sage-femme ça? Elle a commencé à prier, parler en langue. Quand YouTube veut mettre pause, parce que la chanson a duré, YouTube veut mettre pause, elle me dit, appuie, le pasteur Mohamed est en train de chanter, puis on chante, on prie, on adore le Seigneur ensemble. Salle d'accouchement est devenue salle d'adoration. Ok. Et c'est comme ça que je vais au bloc. Et en allant au bloc, je n'arrêtais pas de dire au Saint-Esprit, pour ne pas faire long, j'ai été déclarée stérile avant de me marier. Et quand j'ai eu mon premier fils par la grâce de Dieu, il est décédé en couche. Après, il s'est réveillé. Le deuxième accouchement, c'est moi qui ai failli partir. Donc j'ai dit au Saint-Esprit, où on s'en va là-bas, là, cette fois-ci, là, tout dans être calme. Et puis on va ressortir. Amen. Donc j'étais vraiment en train d'adorer le Seigneur. Et on allait au bloc. Quand on est arrivé au bloc, ma gynéco était en train de... Elle avait sa Bible. Bon, Olivia, pardon, pause. Il y a une partie que tu n'as pas entendue. Elle a parlé vite. Ici, il y a une partie qui va te faire du bien. Elle était stérile. Aujourd'hui, elle est mère de 3 enfants. Je suis en train de te dire qu'il ne faut pas regarder aujourd'hui. Faut pas... Oh! Ce que Dieu a dit te concernant va se réaliser. Au nom de Jésus. Pause. Elle est tombée enceinte. Elle a accouché. Il s'est passé quoi avec l'enfant? Il est décédé. C'est le même décédé qu'on connaît? Oui. Mort. L'enfant est mort. Oui. En français? Oui. Et on partait avec l'enfant et je leur ai dit, ramenez-moi l'enfant. Parce que 3 mois avant que je tombe enceinte, le Saint-Esprit m'avait dit, je te donnerai un fils. Et selon 1 Roi 13, tu l'appelleras Josias. Il sera comme David, il ne va pas se prosterner devant les faux dieux. Donc quand ils m'ont dit que l'enfant est décédé, je leur ai dit, je veux quand même voir l'enfant. On m'a emmené l'enfant. Quand j'ai pris l'enfant, le Saint-Esprit m'a dit clairement, je ne peux pas te donner le nom d'un enfant et te servir un cadavre. Et donc le Seigneur a ramené l'enfant à la vie. Je priais en langue et il m'a dit, souffle dans ses narines. Il a éternué 7 fois et il s'est réveillé. Je savais que tu avais sauté. C'est pas fini, hein? Regarde, c'est une affaire d'instruction. J'ai dit, hein? C'est une affaire d'instruction. Elle dit, le Saint-Esprit lui a parlé. Déjà, elle avait le nom de l'enfant, elle avait une promesse. Et quand elle est arrivée, la promesse était en train de se transformer en quelque chose d'autre. Elle dit, Seigneur, c'est pas ce que tu m'as dit. Il dit, mais moi qui t'ai dit que c'est moi qui t'ai donné ce que tu vois là. Ça, c'est pas mon œuvre. Hein. Ce que moi je t'ai promis là, c'est en cours. Souffle dans ses narines 7 fois. Souffle combien de fois? 1 fois et il a souffle éternué 1 fois. 7 fois. L'enfant éternue 7 fois, il revient à la vie. 2026. Ce que des yeux n'ont pas encore vu. Ce que l'oreille n'a pas encore entendu. Le Seigneur a su le point de le faire. Et comme le temps est en train de partir, le grand frère de cet enfant est venu. Le deuxième. Après, lui, celui dont on vient de parler, c'est lequel? C'est l'aîné.
C'est l'aîné. Après lui. Il y a eu un deuxième garçon. Maintenant, le deuxième là. Le deuxième garçon, lui, après l'accouchement, on l'a emmené en réa, en néonat, et on m'a dit que l'enfant avait des microbes dans son sang. Et je leur ai dit, je vais rentrer à la maison avec mon fils, parce que je ne suis plus né d'eau et d'esprit. Comme je mange la Sainte Seine à l'église et que c'est le sang de Jésus qui coule dans mes veines, je vais rentrer avec l'enfant à la maison. Si c'est vraiment le sang de Jésus qui coule dans ses veines, ou si c'est le sang humain, je vais vous ramener si c'est un cadavre. Et lui aussi, par la grâce de Dieu, il est là jusqu'aujourd'hui. On bénit le Seigneur. Maintenant, la troisième grossesse, elle s'en va à l'hôpital. Et puis, on a déjà arrivé à la partie là où bien On est au bloc maintenant. Ah, on n'est pas encore arrivé. Non, je connais le témoignage. Non, pardon. Asseyez-vous, 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 asseyez-vous. Donc, pendant qu'on est dans le bloc, la gynéco, on m'avait déjà installé et tout, et on attendait le pédiatre en question que l'hôpital allait nous donner. Le pédiatre n'arrivait pas, donc ma gynéco, elle avait sa Bible dans son téléphone, elle méditait, et moi j'étais couché, je continuais d'adorer le Seigneur. Au bout d'une heure, il n'y avait pas de pédiatre, et apparemment ils avaient même oublié d'interpeller un pédiatre et tout. Et le pédiatre qu'ils ont eu au téléphone était loin. Donc du coup, on nous a dit, ben, vous allez patienter. Et ma gynéco a dit, non, on ne peut pas attendre plus d'une heure encore parce qu'il y a d'autres interventions. Donc elle a dit, bon, allez-y en haut, vu que l'enfant, ça a été la grossesse la plus calme que moi, parce que c'est elle qui a géré toutes les 3 grossesses. Elle dit, l'enfant n'a rien du tout. Emmenez-nous une sage-femme qui va prendre l'enfant et on va libérer la fille. Donc ils montent rapidement, les gens montent rapidement aller chercher une sage-femme. Et à ma grande surprise, c'est là que Chifra fait son entrée. Chifra ou toi, ça dépend de toi. On envoie une sage-femme, elle fait son entrée. C'est là que la sage-femme en question qui a prié avec moi est rentrée. Et elle a commencé à crier, elle dit, madame, c'est moi qu'on a choisi, je ne leur ai même pas laissé le choix. J'ai pris mes affaires en même temps, je suis venue. Pause. Sa collègue d'adoration là, c'était elle, la sage-femme, qui s'est retrouvée avec elle. Comme elle était déjà dans l'esprit et que l'atmosphère était déjà préparée. Olivia, on va courir. D'accord, ok. L'opération a lieu. Donc l'opération a lieu, l'enfant sort, bizarrement, elle a eu la même réaction que le premier. Elle a crié brutalement et puis après, plus rien. Mais vu que moi, je n'allais pas bien, j'arrêtais pas de dire aux médecins que j'ai du mal à respirer. Donc les médecins étaient vraiment concentrés sur moi. Et pendant que les médecins étaient concentrés sur moi, moi, j'entendais plus l'enfant. Mais je voyais qu'il y avait un autre homme qui était dans la salle d'opération. Il avait la même tenue. Il allait vers le matériel, il avait l'impression de toucher le matériel, il allait vers l'enfant, il revenait vers le matériel, il allait vers l'enfant. Il a fait plusieurs tours comme ça et puis plus rien. Alors, rapidement, la sage-femme, elle part avec l'enfant. À peine même je vois l'enfant, elle remonte avec l'enfant. Et moi, par la grâce de Dieu, je ressors, j'arrive en chambre. Quand j'arrive en chambre, j'ai dit, je veux voir l'enfant et tout. Et on me dit non, que l'enfant est en réanimation et tout. Je dis non, Seigneur, pas cette fois-ci. Pas cette fois-ci. Vraiment, franchement, j'étais down parce que je me dis, mais tous mes accouchements ne peuvent pas être aussi compliqués. Et là, la pédiatre est rentrée, et c'était la pédiatre de mes garçons. Elle est rentrée, elle m'a dit, je suis arrivée finalement l'après-midi et tout, j'ai vu le bébé, mais franchement, je pense qu'il ne faut pas être trop gourmand, vous ne pouviez pas avoir d'enfants, Dieu vous a donné des enfants. Moi j'ai été là, j'ai vu le... Ce genre de conseil là. Ce genre de conseil. Il faut dire, je vais être gourmande. Donc, en fait, la pédiatre a commencé à la calmer. Parce que vous voyez, quand les docteurs commencent à t'expliquer beaucoup de choses comme ça, tu comprends ce qu'ils ne te disent pas. Et c'est cette atmosphère-là qui était là. Mais Dieu va encore parler à notre sœur. Et là, quand elle finit de me dire ça, elle part. Et la sage-femme est rentrée. Et elle m'a dit, j'ai pris un gros risque. Pendant l'accouchement, votre enfant est décédé. Mais si j'avais laissé le bip, les médecins allaient réagir, ils allaient savoir. Elle dit, je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé. J'ai arrêté le bip pour ne pas qu'on sache que le cœur de l'enfant s'est arrêté. Elle dit, j'ai levé mes mains au ciel comme Moïse et j'ai dit à Dieu, cet enfant-ci. Et elle est restée dans la prière. Quand elle a regardé la montre pour la dernière fois, le cœur de l'enfant a commencé à battre. Elle a pris l'enfant et elle est partie directement en néonat. Et elle m'a dit,
Si l'enfant qui était décédé, le Seigneur l'a ramené, c'est pas l'état dans lequel l'enfant est que Dieu ne peut pas. Donc vraiment, il faut persévérer. Faut pas écouter ce qu'on t'a dit, il faut persévérer. En fait, la maman, elle était avec les médecins, donc elle n'a pas suivi ce qui s'est passé. Exactement. Il s'est passé que sa collègue d'adoration, remplie de l'esprit, conduite par l'esprit, alors que l'esprit de mort a commencé à rôder, elle a repéré une faille. Elle dit, lui là, tu ne vas pas le prendre. Quand le bip voulait annoncer à tous les professionnels que l'enfant est parti, elle a coupé sa coups. Elle dit, toi, tais-toi d'abord. Machine. Machine, elle a pris l'enfant. Dieu parle, machine va parler ici. Elle a pris l'enfant. Elle est partie. Elle dit, je vais finir d'abord. Puis on va voir entre machine et puis Dieu qui a le dernier mot. Amen. Et quand elle a commencé à prier, elle dit, elle a levé les mains vers le ciel. Quand elle a regardé l'horloge, elle a regardé le bébé, le souffle était revenu. L'enfant avait commencé à respirer. On va donner l'enfant à la maman. La maman va aller voir l'enfant. Olivia, actuellement, moi, je suis avec toi à l'hôpital. Donc, parce qu'on doit faire vite. Donc, la maman va aller voir le bébé. Et quand elle va voir son bébé, là encore, il y a un featuring à Malek, et puis c'est pas quelque chose d'autre. C'était fort. Donc, elle voulait s'épuiser. Le Seigneur lui a dit que, Yann, il faut te concentrer. Olivia, il faut te concentrer. Hein? Il faut rester concentré. Alors Dieu va lui dire, calme-toi. Tu n'as pas à t'éparpiller. Il faut te calmer. Il faut te calmer. Toi et moi, on a eu l'habitude de gérer ces dîmes. Je n'ai pas changé, je suis là. Je veux juste que nous deux, on se parle. Comme on a l'habitude. Donc Olivia va fermer son téléphone sous instruction du Seigneur. Saint-Esprit, oui. Et puis elle va prendre rendez-vous dans la prière avec le Seigneur. Et la prière a commencé à quelle heure? La prière a commencé vers 23h jusqu'à 3h du matin. De 23h. Une femme qui a accouché par quoi? Césarienne. Une femme qui a accouché par césarienne. Tu vois, quand elle est en train de prier là, il y a des voix qui lui ont dit, ça fait rien, tu as 2 enfants, il faut penser à la cicatrice. De toute façon, tu es en train de crier là, et si les fils se coupent, et si ça rentre ici? Elle dit, arrière de moi. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Jusqu'à 3h. Elle-même, elle a commencé à prophétiser. Elle dit, remplie de l'esprit, au lever du jour, j'irai allaiter mon enfant. Mais qu'est-ce qui te donne cette force de prophétiser là? Je prie que tu maîtrises le miracle. Non, c'est la grâce de Dieu. Effectivement, comme le pasteur disait, le Saint-Esprit m'a dit, éteins ton téléphone, on reste, on va parler, toi et moi. Et j'avais vraiment, comme elle disait, j'avais pas la force de prier. Donc j'ai commencé à prier en langue de 23h jusqu'à 3h du matin. Au milieu de cette prière, je disais au Saint-Esprit, c'est toi qui m'as donné, en tout cas j'ai toujours eu cette grâce, il a toujours donné le nom des enfants. J'ai dit, c'est toi qui m'as donné le nom Samuel. Je t'ai dit, je veux une fille, tu me donnes Samuel. Et tu as dit, même si c'est garçon ou c'est fille, il faut l'appeler Samuel. En fait, cette partie-là, est-ce qu'elle a dit? Dieu lui avait déjà donné le nom de son enfant. L'enfant là va s'appeler Samuel. Ça lui a donné l'impression que c'était un garçon. Oh, c'était une fille. Mais en fait, elle va se rendre compte que c'était une fille. Donc, comme le temps nous manque, dans une partie, c'est-à-dire que dans un songe, elle va venir être attaquée par des esprits qui veulent la vie de l'enfant. Et Dieu va lui dire, ceux qui sont en train de te regarder là, tu ne te réveilles pas tant que tu n'as pas percé les yeux. De casser tous les yeux. Faut toucher ton voisin, dis en 2026. Arrête de courir qu'un chien te poursuit en rêve. Il faut arrêter. Dis-lui arrête. Dieu dit à Olivia, tu ne te réveilles pas tant que tous ceux-là, leurs yeux sur ta grossesse ne sont pas percés. Donc en songe, elle a commencé à attraper et a crevé les yeux. Et c'est eux qui ont fait son échographie. Oui. Tu sais pourquoi? Parce que pour l'attaquer là, ils lui ont dit, la fille qui est dans ton sein ne va pas vivre. Elle dit, ah, donc c'est une fille. Vos yeux vont se casser ici. Et quand elle a fini de casser leurs yeux, là, le Seigneur a permis qu'elle se réveille. Elle avait eu la victoire. Bon, ça c'est une partie qu'on a sautée. C'est bien sûr, c'est une affaire d'instruction. Et là maintenant, là on est à l'hôpital.
Elle s'est levée. Le Seigneur te dit quoi? Il me dit, prends ta Bible dans Jérémie 31, verset 3, qui dit, de loin j'ai vu l'Éternel et il m'a dit, parce que je t'aime, je te conserve ma bonté. Et c'est cette parole qui m'a donné la force. Je me suis levée, je leur ai dit, je me suis levée, j'ai dit, demain matin, j'irai allaiter mon enfant et on va nous libérer de l'hôpital. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Amen. Quiconque l'aime en mange les fruits. Amen. Mange les bons fruits de ta langue en 2006 au nom de Jésus. Et le matin, ils sont venus la chercher. On dit, madame, il faut venir en partie. Elle ne s'est pas jetée pour dire, qu'est-ce qui s'est passé là? Parce qu'elle sait. Elle savait déjà. Donc elle est arrivée là-bas. L'enfant qu'on a dit être en réanimation a tété pendant combien d'heures? 1 heure. Non-stop. C'est-à-dire qu'on essayait de le nourrir de façon artificielle, ça passait pas. Donc elle est venue, selon ce qu'elle a confessé, quand elle a pris son bébé, elle a allaité le bébé pendant 1 heure de temps. Quand son médecin est venu voir, Olivia, je suis partie, hein, il était laissé à l'hôpital. Vraiment. Quand le médecin est venu voir le bébé, voir la maman en train d'allaiter le bébé, le médecin a dit, bon, il reste parti à la maison. Parce que vous restez ici, là, c'est pourquoi? C'est pour partir à la maison qui est arrivé. Donc, on a laissé Olivia rentrer à la maison avec son bébé. Je prophétise, dans le nom de Jésus, sous le manteau de notre Père spirituel, je déclare et décrète que ce que Dieu a prévu que tu enfantes sera enfanté et vivra au nom de Jésus. Sera enfanté et vivra au nom de Jésus. Donc on lui a donné le bébé. Elle est partie à la maison. On lui a dit de revenir dans... On m'a interdit de recevoir de visite pendant 1 semaine. On dit pas de visite pendant 1 semaine. Il ne faut pas qu'elle soit en contact avec l'extérieur. Et elle revient dans... Je ramène l'enfant dans 1 semaine. Dans 1 semaine. Mais en fait, c'est la fin du témoignage. Il faut bien écouter. Tu vas comprendre pourquoi, quand Elisabeth est tombée enceinte, quand Marie est tombée enceinte, c'est où on l'a envoyé? Il y a des collaborations qui sont nécessaires. Le docteur là, ne savait pas comment dire à Olivia qu'actuellement on a perdu le contrôle. Yes. Donc tout ce qui s'est passé, c'était vraiment surnaturel. Mais le docteur n'avait pas sa foi. Donc le docteur s'est dit, si l'enfant a la tête, c'est déjà un miracle, mais est-ce que l'enfant va tenir? Et quand Olivia va revenir dans 1 semaine avec son bébé, c'est là. C'est trop important la partie là. Tu as fait quoi? La partie où on est rentré à la maison. Parce que l'enfant était né avec 3,8 kg. Quand on quittait l'hôpital, l'enfant faisait 1 kg. 3,8 kg, l'enfant a perdu 2,2 kg à l'hôpital. Quand on rentre à la maison, je dis à ma mère, vraiment dans la voiture, j'avais demandé au Saint-Esprit, comme pasteur Mohamed a dit, donne-moi un conseil, donne-moi un conseil. Et il m'a dit, quand tu rentres, tu prends, ma mère m'avait donné un truc à Bluetooth là, donc j'ai pris, il dit, tu prends le téléphone, tu mets les enseignements du pasteur Mohamed, tu la laisses au contact de ça. Donc j'ai dit à ma maman, pendant les 1 semaine, tu laves l'enfant, tu l'habilles et tu me laisses avec elle dans la chambre. Donc on est dans la chambre, on priait en langue, les enseignements du pasteur Mohamed sont passés en boucle pendant 1 semaine. Donc l'enfant, pendant 1 semaine, était en train d'écouter. Il n'y avait pas d'autres soins. Non. Il n'y avait pas d'autres soins. Non. L'enfant est en train d'écouter la parole vivante et permanente. Pendant 1 semaine. Et puis pendant 1 semaine, l'enfant a pris combien de kilos? On est retourné à l'hôpital, elle a retrouvé son poids de naissance. Elle avait combien de kilos? Elle avait 3,8 kg. Quand on rentrait, elle avait 1 kg. Quand on est retourné 1 semaine après, elle avait 3,8 kg. Les docteurs même qui sont ici là savent que c'est un miracle. L'enfant a retrouvé son poids en 1 semaine. 3,2 kg, poids initial. 800. Et 800. là, c'est ça? 3,8 kg. 3,8 kg, près de 4 kg. Et c'est là maison, maintenant, c'est là maintenant que le médecin va te dire quoi? Elle m'a dit, je suis agréablement surprise parce que j'étais convaincue que tu allais me ramener l'enfant en semaine. Et elle m'a demandé comment j'ai fait. Attends, tu n'as pas bien dit. Oui. Elle a dit quoi? Elle a dit, je suis agréablement surprise parce que j'étais convaincue que tu allais me ramener l'enfant en semaine. Mais dans quel état? Décédé. Elle était convaincue. Comme elle ne voulait pas casser la foi de la maman avec son nouveau bébé, elle les a laissés partir à la maison. Elle enlevait sa tête. Elle se disait que
au moment où elle allait la voir le 7e jour, elle serait en train de lui annoncer autre chose. Sauf que, comme c'est pas ce que Jésus a dit, au moment où elle la voit avec un bébé potelé, un bébé qui a repris des couleurs, un bébé même qui a failli l'évangéliser. Vraiment. C'est ça. S'il avait fait ça, elle allait fuir. Donc et vraiment, quand elle m'a dit, ben là, maintenant, vous pouvez recevoir les visites, elle a fait les examens, l'enfant allait très bien. Et le Saint-Esprit m'a dit clairement, je ne veux pas que tu donnes de médicaments à cet enfant. ce témoignage d'Olivier, c'est long. Hein. Mais c'est une bonne longueur. L'enfant a combien de mois actuellement? Elle a 7 mois aujourd'hui. Je dis, les mamans qui sont dans la salle, depuis le premier mois, c'est-à-dire depuis cette instruction jusqu'à 7 mois, Oui. l'enfant ne prend pas de médicament. La seule fois où le même pédiatre a prescrit un médicament et que je me suis trompé, que j'ai donné à l'enfant, j'étais quasiment désespéré de la réaction de l'enfant. Mon enfant était en train de partir et j'ai dit au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, jette ce médicament. Je t'ai dit. Bon, on n'a pas dit qu'il faut plus. Médicament. Tu vois, tu te connectes au témoignage, on a compris. Mais c'est pas le... Est-ce que toi tu as causé entre 23h et 3h? Parce que la bouteille de sirop qui est au chevet d'Ili là, tu veux aller jeter, il faut rester concentré, rester concentré, rester concentré. C'est une affaire d'instruction. Alléluia. Bien-aimé, Dieu fait des choses extraordinaires. Et jusqu'à aujourd'hui, il fait encore des choses extraordinaires. Et nous voulons nous tenir debout devant ce Dieu grand, ce Dieu extraordinaire, ce Dieu magnifique qui va nous accompagner durant toute cette année. Tous ces témoignages sont venus pour nous rappeler que notre Dieu est le même hier.